Liz Truss, le Premier ministre britannique, a démissionné hier, en ayant le mandat le plus court de l'histoire du Royaume-Uni. Le passé 6 septembre, Liz Truss a été nommée par la reine Elisabeth II Premier ministre, en se devenant la troisième femme qui dirige le Royaume-Uni. 2 jours après sa nomination, la reine Elisabeth est morte au château de Balmoral après cette décennie au trône. Liz Truss avait été la première personne, en dehors de la famille royale, qui avait été informée de la mort du monarque. Elle a fait un discours en hommage devant le Didon Street, la résidence du Premier ministre. Le lendemain, elle a rencontré le nouveau roi Charles III au palais de Buckingham. Le 23 septembre, elle a présenté sa politique budgétaire au Royaume-Uni. Elle a décidé de baisser les impôts aux rentes les plus grandes du pays, aux plus riches. Cela a causé que la livre a chuté à son plus bas niveau depuis des décennies. Le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a été licencié pour la chute économique, suivi de la démission du ministre de l'Intérieur, Suella Braverman. Les appuis dans le parti conservateur diminuaient, et les pressions pour démissionner augmentaient. Un jour avant la démission de Liz Truss, elle a affirmé à la Chambre des communes qu'elle était une battante, pas quelqu'un qui abandonne. Mais finalement, le 20 octobre, elle a démissionné, après 44 jours à la tête du pays. Elle sera le Premier ministre jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé par le Parti conservateur. Quelques noms peuvent être Rishi Sunak, qui a été son rival en septembre pour la tête de son parti, Boris Johnson, l'ancien Premier ministre, ou plus candidat. Au contraire, le chef de l'opposition, Keir Starmer, du Parti travailliste, a demandé la convocation d'élections générales immédiatement. La crise au Royaume-Uni continue, et elle semble n'avoir pas de fin.